Hey, salut Rainer et bienvenue sur Skyset Labs. Dans ce nouveau format de vidéo, je vais vous parler de différents personnages issus de la série HF de Master Hiker. Pour commencer en beauté, j'ai décidé de vous parler d'un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Avec une forte personnalité et doublé par Solaris, je vous parle bien sûr de Gladwin. Gladwin a vécu autrefois à Origo avec son grand frère, le chevalier d'Azoria Agazoren. À un moment venu, les deux frères se sont disputés le titre de chevalier lorsque le prédécesseur était amené à transférer sa responsabilité à un autre. Au final, le frère de Gladwin sera jugé de plus digne pour devenir le prochain chevalier d'Azoria, étant plus mature et plus avisé. Malgré la jalousie de Gladwin, les deux frères sont restés très proches, Agazoren ayant promis à son frère qu'il serait son successeur s'il était amené à ne plus être capable de remplir son rôle de chevalier. Les événements qui ont suivi ont malheureusement amené les deux frères à se séparer, notamment lorsque Agazoren est parti prêter main forte à Terraide dans le monde d'Astralis en 73. Gladwin se rendit alors à Quero de manière inconnue en 1.74. Il fit ainsi la rencontre de Zafiri, avec qui il s'entendra très bien. Par la suite, Gladwin prendra part au conflit menant à la guerre civile de Quero. Dans le futur, il est aux côtés de Legan, qu'il n'apprécie pas du tout. Bien qu'il soit aux côtés de Zafiri, son seul ami proche. Gladwin remettra en question plusieurs fois les intentions des Biochromas. Après l'arrivée de Vayazoren à Quero en 2.15, le nouveau chevalier d'Azoria, Gladwin sera amené à se poser des questions sur l'état de son frère. Il est convaincu que ce nouveau chevalier a tué son frère et volé sa pierre. Il semble bien déterminé de le découvrir par lui-même. Gladwin finira par retrouver la trace de Viken qui est accompagné par Sundor. Après une courte discussion, un combat se lance entre nos personnages. Gladwin. Je t'ai trouvé, imposteur. Gladwin. Baisse tes armes. Personne n'a besoin d'être blessé. Tu es le frère d'Agazoren. Tu lui ressembles beaucoup. Je ne suis rien comme mon frère. Et Agazoren n'est plus son nom. Tu sembles être le mieux placé pour le savoir. Ton frère était un héros. Sans lui, je ne serais plus là. Je ne lui ai pas fait de mal. Je te le jure. J'étais tellement fier de lui. Fier qu'il ait été choisi comme chevalier. Je l'admirais, sincèrement. Écoute, je suis désolé. Mais il nous a abandonnés. Je crois que tout le monde a oublié ce qu'être chevalier signifie. Il est le symbole de l'héroïsme, la représentation de l'espoir, le gardien de tout un peuple. Il s'agit de la plus grande responsabilité qu'un pays puisse avoir. De nos jours, ce sont de véritables imposteurs qui portent ces pierres. C'est à se demander s'ils ne sont pas tous des imposteurs. Quelqu'un se doit de rétablir la justice et de confier ces pierres à ceux qui le méritent. Éloigne-toi de lui. Ce n'est pas à toi. Cette pierre, cette responsabilité me revient de droit. La pierre ne peut même pas résister. Tu n'as pas été choisi. Tu ne la mérites pas. Tu es un traître à ton espèce. Et une honte envers tous les chevaliers qui font passer l'intérêt des autres avant les leurs. Gladwin, arrête ça! Le pouvoir est vraiment confié à n'importe qui ces temps-ci. Avant de trouver son véritable successeur, cette pierre sera à moi. Hé! Ah! Viken! Gladwin est devenu fou. Il a pris la pierre. Zaf! Il faut soigner Viken. Il va mourir sans sa pierre. Je peux le soigner à notre base. Ok. Allons-y. Aide-moi à le porter. C'est après ce beau combat que Gladwin rentre à la base des Biochromas. À sa grande surprise, la base est vide. Il n'y trouve que Legan, à genoux sur le sol, avec son épée dans les mains. Malheureusement, Legan repère la pierre autour du cou de Gladwin. Et Legan le tue pour récupérer la pierre. C'est sur cette mort que la fin de l'épisode s'achève, et la vie de Gladwin avec. Il est par nature jaloux et impulsif. Cela s'est remarqué dans HF3 épisode 4 Nogaliss, lorsqu'il a appris que le Bionicle Viken est devenu chevalier d'Azoria à sa place.
C'est quelqu'un qui a une profonde rancœur pour le chevalier, du fait qu'il ne soit pas devenu le successeur de son frère comme il devait l'être à l'origine. Il cherchera toujours à protéger et servir ses intérêts avant ceux des autres, même s'il ne leur veut pas de mal. Autrefois, Glyduin était un Toad de l'air, lui permettant ainsi de léviter sans aucune technologie. Une fois devenu terne, et après avoir mis la main sur la technologie avancée, Glyduin sera équipé d'ailes mécaniques qui lui permettront de voler, et qui lui seront très utiles lors de ses combats. En effet, il semble être très à l'aise dans ses combats. Cela se voit lorsqu'il combat en 1v1 Thunder et Veazor, et lui tout seul. En seulement quelques minutes, il a réussi à mettre à terre un chevalier et Thunder qui est pourtant un très bon combattant. Le masque de Glyduin vient du set Teryx, issu du film Bionicle La légende de Matanui. Glyduin est inspiré du look d'Optimus Prime de Transformers Dark of the Moon. En effet, l'inspiration se reconnaît par les ailes et les blasters de ce dernier. Glyduin était un Bionicle débrouillard qui n'avait besoin de personne, prêt à tout pour réussir cet objectif. Peut-être agaçant pour certains, je pense surtout à Ligan et craint par d'autres, notamment par Zafiri, il était et surtout admiratif de son confrère, allant même mettre de côté sa jalousie envers ce dernier, pour ne pas détruire ce lien qui les unissait. De même, sa mort inattendue et à la fois attendue a été un choc pour certains spectateurs, notamment pour moi. Si bien travaillé dans ce dernier épisode, j'aurais aimé le voir un petit peu plus. Mais bon, sa mort reste quand même très belle, assez tragique, et comme on l'a dit, elle est très importante pour le scénario. Glyduin était mon personnage favori de la série. Malgré son peu de temps d'apparition à l'écran, les quelques moments où on le voit sont juste géniaux. Par exemple, la bataille dans la forêt où il combat Thunder et Viken est juste dingue. Son discours qu'il fait en même temps que combattre est trop beau. Bon, vu comme ça, c'est vrai que ça fait l'air que j'en fais un petit peu trop. Mais j'aime beaucoup ce personnage et j'avoue que je m'en cache pas. Sur ce, la vidéo est terminée et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Skyset Labs. Et à très bientôt.